RFM Matin, il est 7h, voici le journal. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour Babacar. Et les titres. L'UNACOIS et l'USETA qui chargent le port autonome de Dakar, il asphyxie les commerçants et les transitaires. Plus de 40 sociétés sont sous la menace d'un dépôt de bilan et une situation née d'un conflit entre la douane et le GIE Gaïndé 2000. Le Sénégal foule au pied une convention qu'il a ratifiée relative aux droits de l'enfant. Bassirou Kébé, l'ancien directeur de la protection des droits de l'enfant, tire la sonnette d'alarme ce vendredi et célébrer la journée internationale des droits de l'enfant. Benno Bokk Yakaar, face à la presse hier, les leaders appellent à un consensus national pour faire face au terrorisme. Dans la foulée, ils cautionnent la décision du chef de l'État portant interdiction du port du voile intégral. Une nouvelle crise guette l'école sénégalaise. Les syndicalistes alertent et menacent de déterrer la hache de guerre. Ils exigent du gouvernement le respect des directives du chef de l'État. Focus ce matin sur cette paralysie en vue. Seconde partie de cette édition, le journal des sports présenté ce matin par Youssouf Bodian. La chronique du vendredi de Mahmoud Ibra Kane à suivre sur le sujet brûlant de l'heure au plan mondial, le terrorisme. Et dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba, RFM Matin. Merci d'écouter le journal. En ouverture, cette polémique sur la dette des hôpitaux sénégalais sur l'électricité. Le ministre de l'Énergie, il reste intransigeant. Et demande aux structures sanitaires d'honorer leur dette envers la Sénélec. Ce n'est pas une menace, a dit Thierno Alassane Sall. Il était à Thiès et sur place, il s'est confié à Cheikh Anta Diop. De l'électricité des hôpitaux, il n'y a aucune menace à qui que ce soit. Il y a des contrats, il ne faut pas spécifier hôpital ou etc. Il y a des contrats entre deux parties. L'une des parties, soit un hôpital, une maison de jeunes ou autre, c'est un contrat entre Sénélec et cette part. Sénélec s'engage à honorer, c'est sa part. Quand elle ne le fait pas, tous les Sénégalais sont mécontents et le manifestent d'une manière ou d'une autre. Quand elle essaie de le faire, il faut que les ressources qui doivent y être consacrées puissent être mobilisées. Quiconque se présente à la porte d'un hôpital, d'une clinique, et qui ne peut pas, ne peut pas bénéficier, sauf dans certaines conditions d'urgence. Vouloir nous faire porter comme souvent la responsabilité des dommages collatéraux qui peuvent survenir, c'est un mauvais procès qu'on nous fait. Le seul procès qui vaille, est-ce que Sénélec fournit l'électricité dans des conditions acceptables? Si oui, est-ce qu'il est normal de payer? Parce que si Sénélec n'a pas les ressources nécessaires, et que dans des régions ou des villes entières importantes, comme par exemple c'était le cas à Touba, on a trouvé un véhicule, où va-t-on trouver les ressources pour faire avoir plus de véhicules et pouvoir assurer une meilleure maintenance, une meilleure qualité de service? Thierno Alassane Sall qui était donc à Thiès et il s'est prononcé, vous l'avez entendu, sur cette dette que les hôpitaux doivent à la Sénélec. Ce vendredi 20 novembre 2015 est célébrée la journée internationale des droits de l'enfant. Comme d'autres pays, le Sénégal a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Mais jusque-là, ce texte n'est pas respecté. Et c'est la précision de l'ancien directeur de la protection des droits de l'enfant. Bassirou Kébé demande aux autorités de respecter cet instrument juridique pour le bien-être des tout-petits. Il répond aux questions de Migui Maram Ndiaye. On peut dire sans embâche que les droits de l'enfant au Sénégal ne sont pas respectés comme on l'aurait souhaité. Si vous prenez le droit à l'éducation, vous savez que nous avons pas une approche inclusive de tous les enfants dont le droit à l'éducation doit être respecté, parce que vous avez une catégorie d'enfants qui est dans les écoles formelles et une autre catégorie d'enfants qui est dans des écoles non formelles et qui ne bénéficient d'aucun appui de l'État. Et ces enfants souvent se retrouvent dans la rue, c'est ce qu'on appelle les enfants talibés. Le droit également à la protection, mais c'est ce droit d'ailleurs qui est le plus violé dans ce pays, parce que toutes les formes de maltraitance ou de violence faites aux enfants sont notées au Sénégal. Je prends l'exemple aujourd'hui de ces jeunes filles ou de ces garçons aujourd'hui, parce qu'avec la pédophilie et l'homosexualité, des jeunes enfants qui sont victimes d'abus et exploitation sexuelle. L'arsenal juridique est là, mais il n'est pas appliqué. Il faut l'application de cette loi, ça c'est la première chose. Il faut ce qu'on appelle le courage politique et ne pas faire de calcul politicien pour dire que je perdrai des électeurs demain si j'applique cette loi ou ces lois. Ensuite,
il faut ce qu'on appelle l'allocation de ressources suffisantes. Quand vous prenez le budget du Sénégal qui est aujourd'hui de 3 000 milliards, nous n'avons pas 1% destiné à la protection des enfants. Bassirou Kébé, ancien directeur de la protection des droits de l'enfant. Et puis je vous l'annonçais en titre, l'UNACOIS et l'UCETA qui chargent le port autonome de Dakar. Selon ces deux organisations commerçantes, le port asphyxie les commerçants et les transitaires. Plus de 40 sociétés vont vers le dépôt de bilan. Une situation due aux relations conflictuelles entre la douane et le GIE Gaïndé 2000, mais aussi à la mainmise des multinationales. L'UNACOIS et l'UCETA étaient face à la presse hier, compte rendu Mantouré. Situation conflictuelle entre la douane sénégalaise et le GIE Gaïndé 2000, c'est l'UCETA et l'UNACOIS qui parlent. Il s'agit de paiements exorbitants et de refus de l'informatisation totale. Le système Gaïndé et Orbus, conçu pour faciliter les procédures du commerce extérieur, repose à la fois sur une structure technologique et un dispositif de service. Seulement, plus de 50% du système ne fonctionne pas. Martha Diallo, président de l'UCETA. Nous demandons que la dématérialisation soit effective et totale. Que nous, transitaires, qu'on puisse dialoguer avec le douanier à partir de nos bureaux. Gaïndé, cette prestation qui était de 3 500 à 9 500. C'est l'opérateur économique qui le paye. Et pourtant, malgré le produit que nous obtenons, tout document généré par ce système aussi est payant. Le périmètre portuaire est dans sa quasi-totalité entre les mains des multinationales. Les différentes concessions opérées au niveau de l'espace portuaire se sont toutes faites à l'avantage des sociétés étrangères. Ces multinationales appliquent leurs propres lois et imposent leurs propres tarifs. C'est la bamboula, je dis bien bamboula, des multinationales qui font ce qu'elles veulent. Les avis de position dominante, c'est eux qui ont les navires, c'est eux qui amènent les conteneurs ici. Et donc, le combat continue. On reculera devant rien. Il faut bloquer le port pendant 72 heures. Moi, Martha Diallo, je le bloquerai. Pour 10 écoles, les 7 ou les 8 qui sont dans le transit, dans la logistique, dans le transport. Mais que vont faire tous ces jeunes si ce sont fermés? Je prendrai mon bâton de pèlerin, mais je tends la main aux autorités. On les attend. On est prêt à discuter avec eux. L'État prévoit un budget initial de 3 022 milliards de francs CFA en 2016 et les recettes fiscales seront à hauteur de 1 721 milliards. L'UNACOIS et l'UCETA affirment que de tels objectifs risquent d'être sérieusement menacés si les entreprises locales continuent d'être asphyxiées par ces pratiques peu orthodoxes. Mantouré, les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar face à la presse hier, la lutte contre le terrorisme a été évoquée. Benno propose la convocation d'une large concertation avec toutes les forces vives de la nation pour un consensus national sur la question. La coalition a déclaré être en phase avec le chef de l'État sur ses positions et les mesures préventives annoncées récemment. Migui Maramdiaye. Ousmane Tanor Dieng, Maguette Thiam, Maître Ousmane Seye, Robert Sagnan, Jean-Paul Diaz, Mamadou Ndoye, presque tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar étaient présents. Pour eux, le combat contre le terrorisme est l'affaire de tous les citoyens. Mamadou Ndoye et ses camarades proposent une concertation nationale. Notre coalition n'en demeure pas moins convaincue que ce combat est aussi l'affaire de tous les citoyens dont la mobilisation est gage de victoire certaine. Benno Bokk Yakaar demande au chef de l'État, le président Macky Sall, de prendre des initiatives en vue d'une large concertation avec toutes les forces vives de la nation pour asseoir un consensus dynamique capable de faire face à une telle menace. Interdiction du port du voile intégral, ces leaders adhèrent à la proposition du président de la République. Mieux vaut prévenir que guérir, semble dire Mamadou Ndoye. Benno Bokk Yakaar tient à exprimer son soutien au chef de l'État, le président Macky Sall, pour les positions d'anticipation et les mesures de prévention justes et courageuses annoncées. La tragédie de Paris, comme celle qui se déroule sur le continent africain et partout ailleurs, renforce notre certitude que seule une solidarité internationale des États et des peuples permet de faire face victorieusement au terrorisme international. Cette coalition exprime aussi son soutien au peuple français à la suite des attentats commis à Paris le vendredi 13 novembre 2015 par des groupes terroristes. En plus bref, cette colère des professeurs sortant de la FASTEF de Matam, ils exigent le paiement intégral de leur salaire. Pour exprimer leur colère, donc, ils ont manifesté devant l'inspection d'académie, une manifestation dispersée par la police. Les préparatifs du Grand Magal de Touba, avec cet appui de la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, une importante quantité de riz remise au Khalif général des Mourides. Toutes les couches sociales sont ciblées, en plus des 3000 bénéficiaires des bourses de sécurité familiale. Il est 7h09. Merci de suivre le journal sur RFM. Sur RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité.
Le focus de ce matin, des menaces qui planent sur l'année scolaire, le focus qui s'intéresse à la situation dans le monde scolaire en cause des syndicats d'enseignants qui alertent et n'excluent pas d'aller en grève parce que le gouvernement tarde à exécuter les directives du chef de l'État. À Ziguinchor, les élèves du collège Tété Diadou disent ne pas vouloir vivre la même situation que l'année dernière. Ils invitent les enseignants à la retenue et le gouvernement à agir très vite. Max Clid Kamfani. Ibrahim Kamara, élève de l'école Tété Diadou, c'est à Ziguinchor. Philippe Sissi, je suis au thème Tété Diadou. Ibrahim Balde, élève au thème Tété Diadou de Ziguinchor. C'est à quelques pas de cet établissement où ils sont régulièrement inscrits que nous avons rencontré ces élèves. Une perturbation de l'année comme le manifestent certains syndicats d'enseignants si l'État n'applique pas les accords signés. Ibrahim Kamara, tout comme Chérif Sissé, ne veulent même pas y penser. Ça concerne les deux côtés, l'État aussi bien que les professeurs. L'État n'est pas là pour assumer en vérité tous ces engagements. Ce qui concerne les professeurs, c'est pas parce qu'ils ne sont pas payés ou il y a des trucs qu'ils doivent entamer les grèves. Ils pourraient au moins laisser l'État un peu de temps pour mieux résoudre le problème. Ces grèves-là ne sont pas souhaitées par les élèves. L'année dernière, on a fait 3 mois de grève. Ça nous a causé beaucoup de problèmes. Ça ne nous arrange pas parce que nous voulons continuer nos études tranquillement sans grève. Que l'État puisse respecter ses engagements. Puis aux enseignants plus patientes, que l'État puisse prendre ses dispositions. Si le patient, l'État doit aussi faire vite. La patience puis favoriser le dialogue pour dégager la meilleure solution possible, c'est ce que prône l'élève Ibrahim Baldé. Les professeurs et l'État doivent régler la situation. Les professeurs d'accepter ce que le président de la République dit. Mais c'est le respect des engagements. Oui, c'est les engagements pris. Il faut être patient pour avoir ce qu'il veut. Il ne faut pas se précipiter. Quand tu te précipites dans ta vie, tu vas échouer. L'un dans l'autre, ces élèves invitent les autorités à prendre le taureau par les cornes et régler ce problème pour ne pas vivre la même situation que l'année dernière. Le ministère de l'Éducation, il doit mettre sa part direct. Si tu vas jusqu'à prendre des engagements, tu dois les respecter. Les engagements de l'État doivent être respectés. Ziguinchor, Max Euclid Kamfani, RFM. La parole aux parents d'élèves. Certains se disent inquiets, d'autres soutiennent que le gouvernement actuel est en train de faire les frais de ceux qu'il avait soutenus lorsque ses membres étaient dans l'opposition. Reportage à Rufisque, Isidore Alexandre Sen. L'épée de Damoclès plane encore sur l'année scolaire après la sortie de certains syndicats d'enseignants vis-à-vis des engagements de l'État. Les parents d'élèves également nourrissent des inquiétudes de Bassirou Ndiaye, parents d'élèves. Si nous voulons faire de notre pays-là un pays émergent vraiment, alors nous devons, parce que nous avons en charge une mission très noble qui consiste à inculquer l'éducation qui s'y est aux enfants. Il ajoute que les enseignants doivent lâcher du lest au bénéfice des potaches. Les enseignants doivent se montrer flexibles par rapport à leurs revendications. Leur gouvernement ne refuse pas à leur cas de satisfaire leurs revendications. C'est des revendications qui sont très nobles. Des protocoles d'accord signés entre État et enseignants, mais le problème persiste. Maguette Ndiaye estime que les autorités actuelles ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Des inquiétudes comme on en a toujours eu. C'est l'actuel gouvernement qui les avait applaudis avec autant d'Abdoulaye Wade. Parce que parfois il faut savoir dire non quand il faut dire non. La situation actuelle du système éducatif pousse certains parents à envoyer leurs enfants dans le privé malgré leurs moyens limités. Certains ont même pris l'habitude d'envoyer leurs enfants au niveau des privés. Des grèves cycliques en a pu finir, des revendications et promesses. Le secteur éducatif sénégalais est malade de ses acteurs selon beaucoup de parents d'élèves qui ne savent plus à quelle école se fier. Isidore Alexandre Sen, Rufisque, RFM. Aucune réaction du porte-parole du gouvernement sur la question, encore moins des services du ministère de l'Éducation nationale. Ce malgré nos tentatives. Le Haut Conseil du dialogue social, lui, a réagi. Sa présidente rassure et parle d'un déficit d'information. Selon Innocence Ntapindiaye, les directives du chef de l'État sont en train d'être exécutées. Elle répond aux questions de Georges Détidjo. Pour le compte du Haut Conseil du dialogue social, nous assurons et nous assumons un suivi très rapproché des engagements pris lors de ce déjeuner de partage avec les syndicats d'enseignants, au cours duquel le président de la République a rétabli la relation de confiance entre les syndicats d'enseignants et le gouvernement. Et je pense que après le conseil interministériel présidé par le Premier ministre et justement ce suivi que les services compétents sont en train d'assurer, je pense peut-être qu'il y a lieu de donner la bonne information sur l'exécution des différents engagements pris. Mais il faut dire que c'est avec beaucoup de surprises que nous avons entendu, je pense, les deux secrétaires généraux au travers des ondes, et nous allons donc, c'est une alerte et nous le prenons comme tel. Je ne pense pas qu'il faille voir
de ce point de vue que l'année est menacée. Ils avaient des revendications. Sur certaines revendications, des réponses ont été données. Il suffit tout juste de convoquer le comité de suivi, de voir avec les services compétents pour voir l'état d'avancement d'exécution de ces engagements. Je ne pense pas que l'année puisse être véritablement, puisse connaître des troubles de ce point de vue. Par contre, nous avons l'obligation, bien sûr, de respecter les engagements pris par le gouvernement. Innocence Tapiaï, la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Il est 7h15. Youssouf Boyan dans ce studio, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Du football d'abord, et c'est pour parler de la CAN U23, les 21 joueurs sénégalais connus. Il s'agit de 13 joueurs locaux et 8 expatriés. Serigne Saliou Dia a maintenu 15 de ses 20 joueurs vainqueurs des Jeux africains à Brazzaville. 3 joueurs anciens pensionnaires de l'équipe des moins de 20 ans, demi-finalistes du dernier mondial, sont dans le groupe. Il s'agit de Sissar, du défenseur Hassan Silla et Moussa Wagué. La liste complète de 21 joueurs olympiques comme gardien Pape Seydou Ndiaye de Niary Tally, Pape Abdoulaye Diam de Dakar Sacré-Cœur, Mohamed Mbaye de Excellence Foot. En défense, on retrouve Adama Mbeng de Djambar, Hassan Silla, Djambar, Moussa Wagué, Excellence Foot, Ibrahima Djedjou de CAS Open en Belgique, Elhadj Pape Djibril Diaw de ASV Guel de Belgique, et puis Mamadou Maktar Diagne, AS Nancy Lorraine en France, au milieu de terrain toujours, Sidi Sarr de Courtrai en Belgique, Ousseynou Thioune de Djambar, Boubacar Sissoko qui joue à Sunéor, Samba Ndiaye de CAS Open en Belgique, Abdoulaye Ba de Niary Tally, Nestor Pampi Mendy qui joue à Djambar, et puis nous avons Cheikhou Djan qui joue à Sandefjord en Norvège, et puis Moussa Sidi de Metz, Mohamedou Abibou Diallo qui joue à Metz. On a aussi sur cette liste de Serigne Saliou Dia, Sylvain Badji de l'AS Douane, Ibrahima Sori Keita AS Douane et Ismaïla Sarr de Génération Foot. Voici donc les joueurs sélectionnés côté Sénégal pour cette compétition qui démarre le 28 novembre pour se terminer le 12 décembre chez nous. L'Université de Thiès a son association sportive. Son objectif, participer à toutes les compétitions nationales dans toutes les disciplines. L'Assemblée générale constitutive a eu lieu hier. Cheikh Anta Diop. L'association sportive de l'Université de Thiès est portée sur les fonds baptismaux. Réunis en assemblée générale constitutive, le recteur, le président du conseil d'administration, le personnel de l'université ainsi que les étudiants ont tous approuvé le statut et le règlement intérieur. Un bureau a été élu pour conduire les destinées de l'association sportive de l'Université de Thiès. Ousmane Diop, le PCA de l'Université de Thiès. L'adoption du statut de l'association va donner un esprit d'appartenance à une université qui est l'Université de Thiès. Je félicite tous les membres qui ont été présents ce jour. Je félicite monsieur le recteur. L'Université de Thiès va aller de l'avant avec cette association. Donc ce sera une fierté d'abord pour la ville de Thiès, ensuite pour l'Université de Thiès et ensuite j'espère aussi pour le Sénégal. Dans la perspective du développement du sport à l'université, 3 sections ont été mises en place, le football, le basket et les arts martiaux. Les étudiants veulent hisser l'Université de Thiès au plus haut niveau des compétitions sportives. Matar Moursek, le recteur de l'Université de Thiès. La mise en place de ce club sportif pour l'Université de Thiès, pour faire place à côté, disons, du sport de masse, pour faire place au sport d'élite. Moi-même, en tant que recteur, je suis un sportif, je suis un ancien pratiquant, et donc je me voudrais, en tout cas, disons, de réussir au moins ce pari-là. L'humilité est mon choix, l'excellence m'envoie. Cette devise de l'Université de Thiès, les étudiants l'ont présentée sous la forme d'objectifs à relever, également sur le plan sportif. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, du basketball Youssouf Boyan, et c'est pour parler du tournoi de montée en D1 avec les régions qui s'illustrent. Sur 4 tickets disponibles, les régions ont pris les 3 chez les dames, Ziguinchor Basket Club, Kaolack Basket Club, chez les garçons, Thiès Basket Club, une bonne chose pour le basket sénégalais qui doit être pratiqué partout dans le pays. C'est l'avis de l'ancien international Mamadou Viendoy que je vous propose de suivre. Il faut d'abord magnifier cela parce que être une équipe de région n'est pas chose aisée parce que tout le monde sait qu'il y a énormément de problèmes de moyens, surtout parce que la plupart du temps,
ces clubs rencontrent d'énormes difficultés par rapport au transport, par rapport à la gestion quotidienne, donc à la gestion des joueurs. Donc moi je me dis que c'est quelque chose de bien pour ces clubs et pour les régions qu'ils représentent. La chose la plus difficile, c'est de trouver les moyens. C'est donc Mamadou Viendoy, le programme des finales aller de la D2 ce samedi à 16h30. Ziguinchor Basket Club accueille Kaolack Basket Club, un garçon, Thiès Basket Club, Saltigué Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Podion. RFM, la chronique du jour. Chronique ce vendredi sur la menace terroriste au Sénégal. L'islam est-il infiltré? Quelle est notre part de responsabilité? Le discours tenu par le pouvoir est-il adapté à nos réalités? À entendre nos autorités, c'est comme si le sujet terroriste était devenu la première priorité au Sénégal. Mamadou Ibrakan. De rien ne peut nous arriver à tout peut arriver. Il y a quelque chose qui ne va pas ou ne va plus au Sénégal. Cette quasi-psychose du terrorisme dans notre pays est la preuve qu'il y a quelque chose que nous avons trahi de l'héritage de nos vénérés guides religieux. Qu'avons-nous fait de notre islam dit modéré, héritier de nos traditions séculaires et qui nous a valu bien des jalousies? Qu'avons-nous fait de cet islam qui a toujours cohabité avec les autres religions, notamment chrétiennes, dans une relation presque fusionnelle, gage de paix et de stabilité sociale? La der des questions est encore plus grave. Qu'avons-nous fait à notre islam? On est vendredi saint, 8e jour du décès des victimes innocentes des attentats de Paris. Un hasard de la vie qui est aussi une occasion d'introspection nécessaire. Dieu faisant toujours bien les choses. Faute de cette urgente remise en question, il n'y a qu'à alors mettre un policier dans chaque mosquée pour traquer chaque sermon de vendredi. Mieux ou pire, il n'y a qu'à aller bombarder Daesh en Syrie aux côtés de la France et de la Russie. Une gageure. Non, Dakar, au risque de trahir Senghor, ne doit pas être comme Paris. Sans préjudice d'une prémunition vitale contre le terrorisme, quoi de plus légitime pour tout État qui se veut sérieux, il est bon de savoir qu'on ne traque pas des imams et autres femmes, même voilées de la tête aux pieds, comme on traque des biens mal acquis. Faudrait-il aller dans la dérive verbale jusqu'à parler d'imam mal acquis? Le discours et la méthode importée n'augurent rien de bon. Il est plus sage d'avoir un bon discours de la méthode que d'emprunter imprudemment à Marine Le Pen ses thèmes favoris du genre voile intégral, fermeture des mosquées radicales ou formation des imams. Nos magals et gamous à venir, question de contexte, sont des opportunités à saisir pour tenir le bon discours avec la bénédiction des chefs religieux. Un retour aux sources de nos valeurs religieuses et sociales s'impose. Lutte sans merci contre le terrorisme et contre toute forme de terrorisme, oui, mais avec une approche sénégalaise de la problématique qui nous éviterait l'erreur fatale du suivisme et de la confusion de priorités. Dans un pays comme le nôtre, il est exagéré, comme cela semble être le cas depuis quelque temps, d'élever le combat contre le terrorisme au rang de surpriorité. De fausses alertes à la bombe, à l'interdiction de la burqa, en passant par l'arrestation tam-tam d'imams apologistes présumés, on en parle tellement qu'on risque d'oublier le PSE et l'autosuffisance en riz. On en rit jaune. Le jaune, selon une certaine définition, lorsqu'il est éclatant, est le symbole des dieux. À l'inverse, lorsqu'il est mat, il représente le soufre, donc l'enfer. Difficile, voire impossible dans notre monde, de trouver le paradis.